Tanguay électronique, en première ligne. À tous, bon mardi. Bienvenue à l'Esprit sportif. Dans l'émission aujourd'hui, on parlera un peu plus tard de boxe. On s'est rendu au studio Empire Academy pour rencontrer Sébastien Bouchard. Mais d'abord, parlons de canot sur glace. C'est le 7 février prochain qu'aura lieu la classique entre Lévis et Québec. Les équipes se préparent. On s'entraîne évidemment sur le fleuve, mais par manque de glace, on doit s'entraîner également à l'extérieur de l'eau et des glaces. Le reportage de Jean-Michel Bourque maintenant, qui a rencontré l'équipe TVA Sport. Charles, on le sait, Dame Nature, cette année, ne nous offre pas une qualité de glace supérieure sur le fleuve, mais vous trouvez quand même le moyen de vous entraîner en vue des courses de canot à glace, ça s'en vient. Oui, effectivement, il faut composer avec un fleuve qui est tout en eau. C'est plus difficile de se préparer en vue des grandes courses, dont le Carnaval de Québec. Il y a Port-Neuf bientôt également. Fait que les moyens qu'on a pour s'entraîner dans ce temps-là, on va sur des pistes cyclables, imagine. Au lieu de faire du vélo, on fait du canot. Ça fonctionne. Bien, les pistes cyclables sont quand même, il y a quelques pouces, quelques centimètres de neige, fait qu'on pratique la trottinette, le genou à l'intérieur du canot, puis une autre jambe à l'extérieur pour faire avancer le canot. C'est une simulation comme lorsqu'on est sur des glaces. Est-ce que ça offre le même rendement au niveau de l'entraînement pour vous? Ou bon, il va falloir un jour, c'est certain, s'entraîner sur le fleuve, c'est différent? Oui, effectivement, c'est un rendement qui est différent. Parce que normalement, quand on pratique sur la glace ou le frozy, la base du canot est plus basse un peu. Elle est dans l'eau, bien entendu, à la flotte. Fait que sur les pistes cyclables, notre jambe est un peu plus basse que d'habitude. Fait que ça fait un mouvement qui est légèrement différent, mais la simulation est quand même très bonne. Ça donne un bon entraînement. C'est moins technique, mais on peut pratiquer quand même en puissance, pratiquer un bon coup de trotte, se coordonner au niveau que le synchronisme, s'assurer que le synchronisme est là. Et puis quand on arrive sur la glace, bien là, il faut ajouter le côté très technique là, avec les glaces et les courants. Là, on est sur le fleuve, même sans glace, depuis le mois de septembre. Là, on a eu des premières glaces, on a pu goûter au plaisir des glaces en fin de semaine dernière, mais on voit que c'est pas encore vraiment parti pour de bon. Mais peu importe les conditions, on peut aller sur le fleuve tant que la visibilité ou les vents sont pas trop forts. Vous entraînez combien de fois par semaine? Nous, 2 fois. Il y a certaines équipes qui montent jusqu'à 5 fois semaine. Il y en a que c'est 1 fois ou 2 semaines, 1 fois par semaine. Ça varie beaucoup des objectifs propres à chaque équipe. On trouve le moyen de s'entraîner un peu en dehors des heures de travail aussi, parce que j'imagine, vous avez vos métiers, tout le monde. Comment ça fonctionne? Oui, on travaille tous du lundi au vendredi de 8h à 5h environ. Donc, c'est soit tôt le matin, donc c'est le fun, on peut bénéficier du lever du soleil, ou encore c'est le soir, une fois que les enfants sont couchés, que les bains sont donnés, bien, on sort en groupe vers 8h, 8h30 du soir. Alors, on progresse bien. L'année passée, on a eu un premier podium. On s'entraîne de façon modérée, je dirais. Donc, on a des objectifs qui sont quand même corrects, puis on a une belle progression. Belle équipe. C'est quoi les objectifs peut-être pour cette... Bien, un podium, c'est toujours souhaitable. On vise toujours un top 5 là, dans chaque course qu'on fait, mais on espère refaire au moins aussi bien que l'année passée. Le circuit de canot à glace comporte 7 courses. Puis la première course, c'est samedi dans 2 semaines. Donc c'est samedi, il faudra me corriger, le 23. Samedi le 23, on est à Port-Neuf. Ensuite, on se déplace à Rimouski. Ensuite, on revient pour le Carnaval à Québec. Il y a Sorel, il y a Montréal, l'île aux Coudes aussi qui est à travers là-dedans. Puis la dernière course qui est le Grand Défi des glaces. La course ici entre Québec et Lévis dans le Carnaval, c'est peut-être l'événement fort un peu de la saison? Oui, en fait, c'est une des courses qui dure le moins de temps. C'est une course qui est très technique, comparativement aux autres qui demandent un petit peu plus d'endurance.
Puis effectivement, c'est la course la plus populaire. Là. On a un bon public là, qui vient nous voir là, pour cette course-là. On a vraiment l'impression de vivre l'hiver au maximum en faisant du canot à glace. Puis c'est le fun de perpétuer aussi une tradition qui est là depuis le début de la colonie. La saison est tellement courte, encore plus cette année, mais il faut en profiter. On ne peut pas décider de rester chez nous parce qu'il fait froid, parce qu'il est trop tôt, parce qu'il est trop tard. Il faut sortir, il faut trouver le temps de se rassembler et puis venir faire notre sport préféré. C'est tellement agréable. Il faut le pratiquer pour savoir que c'est le plus beau soir au monde. Moi, je pratique ce sport-là depuis une douzaine d'années, puis c'est l'esprit d'équipe, l'esprit de corps qui est agréable. Puis les conditions changeantes sur le fleuve, on ne sait jamais qu'est-ce qui nous attend. Il y a une marée haute, marée descendante, le vent d'un côté, de l'autre bord. Beaucoup de glace, pas beaucoup de glace. Fait que c'est une passion. Après la pause, on parle de boxe avec Sébastien Bouchard. Parlons maintenant de boxe. Sébastien Bouchard se prépare pour son prochain combat. C'est le 30 janvier prochain, en sous-carte du gala Pascal Kovalev. Son prochain adversaire, c'est un Polonais du nom de Damian Milewski. Le fait que tu aies gagné assez rapidement contre Laurie, ça aide à se préparer plus rapidement pour le prochain combat? Oui, bien, le fait qu'on a eu une bonne prestation au mois de novembre, les choses ont déroulé rapidement. On a su qu'on allait se battre tôt sur le combat qui s'en est en janvier. On a resté dans le gymnase malgré la période des fêtes. On a resté assidus, on s'entraînait fort, puis je suis en top shape malgré qu'on vient des fêtes. Puis on devrait faire une bonne prestation le 30. Sébastien Tu as eu l'occasion de le regarder. Qu'est-ce que tu retiens de ce combat qui a été très rapide? Bien, écoute, c'est surtout le fait d'emmener ce qu'on pratiquait dans le gymnase, l'emmener dans le ring. C'est un beau travail d'équipe qu'on a fait. Puis ça donne une petite tape dans le dos à toute l'équipe qui dit bon, mais on travaille pas dans le néant. On a pratiqué des choses, on l'a mis en pratique. Puis c'est arrivé dans le ring, puis ça a donné de bons résultats. Fait qu'on sait qu'on s'en va dans la bonne direction, dans la bonne voie. Fait que c'est juste une petite poussée pour nous. Qu'est-ce qu'on fait de plus à l'entraînement pour se préparer maintenant pour un prochain combat contre le Polonais Damian Milewski? Bien, on s'en va on garde, comme je te dis, on garde le même chemin. On sait qu'on a la bonne formule. On fera juste travailler un petit peu différemment par rapport à que lui, on sait qu'il a un bon jab. On va juste ajuster un petit peu la stratégie. Mais tu sais, je suis un gars quand même assez cérébral dans le ring. Fait qu'on s'ajuste beaucoup le soir à l'événement aussi. Fait qu'on ça devrait donner un bon jeu. C'est un gars qui possède un excellent jab. On l'a pris par la qualité de son jab parce que nous, en fait, ce qu'il faut solutionner, c'est cette distance-là. Mais par contre, il continue toujours à avancer sur ses adversaires. Fait que pour nous autres, on n'aura pas besoin de courir après. Sébastien, c'est là qu'il est à l'aise quand il peut travailler en dedans. Fait que pour nous autres, ça va être... Puis en plus, il y a une bonne fiche gagnante. C'est ça qu'on voulait pour Sébastien pour continuer à le faire progresser dans sa carrière. Évidemment, avec beaucoup de confiance, que tu entrevois ce combat-là, la suite de celui contre Laurie où tu as gagné assez rapidement. Oui, écoute, c'est sûr que là, j'ai assommé un gars qui se faisait rarement mettre au plancher. Le seul affaire, il ne faut pas tomber un petit peu dans ce jeu-là, de vouloir absolument l'assommer. Il faut que j'aille là-bas dans l'optique, comme je disais précédemment, de rester calme, arriver là, de relax, puis pour essayer d'arriver au même résultat sans vouloir le forcer. Raccourcis ton jab et mets-le dos. Là, tu fais suivre ta main droite en loup 6. De se battre dans des gros événements comme ça, c'est le fun. On est rendu un peu habitué à ça. Sébastien, il n'y a pas encore de promoteur à l'heure qu'on se parle, mais par contre, il a fait ouvrir bien des yeux la dernière fois. Puis pour nous autres, ça devient comme un peu... en fait, se battre dans le sous-sol d'église à Grimby ou se battre au Centre Bell, maintenant, ça reste que c'est un ring 18 par 18, puis il faut qu'on performe là-dedans. Une entente avec Jim pourrait signifier quoi pour Sébastien, selon toi? Bien, ça pourrait le permettre de respirer un petit peu, de souffler, de sentir qu'on a le soutien d'un promoteur. C'est toujours très important pour un gars, surtout psychologiquement. Sébastien est toujours sur le edge, toujours sur le qui-vive à chaque combat. On ne peut pas vraiment échapper de combat, on ne peut pas avoir de défaite. C'est quelque chose, c'est quand même beaucoup de pression. Par contre, avec un promoteur, ça va nous permettre un peu de respirer, de faire une progression qui va être réfléchie. Qui va nous emmener vers un titre éventuellement.
On pourrait parler peut-être de 3 à 4 combats par année pour Sébastien? On parle environ de ça, peut-être 4 combats par année, 3-4 combats par année. Sébastien Bouchard! Je pense que ça va donner une genre de constance. On va avoir une ligne tracée, on va savoir où est-ce qu'on s'en va, combien de combats par année. Puis, tu sais, ils vont, les combats ne sont pas cédulés à la dernière minute. Fait qu'on va le savoir 2, 3, 4 mois d'avance quand on se bat. Alors, c'est ça, on va avoir une plus belle constance. Puis, ça va être plus facile pour moi de rester dans le gym. Puis, de préparer mes camps d'entraînement en fonction. Puis, ça va être, je pense que ça va être un bon plus pour moi d'avoir une équipe qui pousse dans le même sens que nous autres dans le dos. Puis qu'on s'en va vers les buts tout le monde ensemble. On va te souhaiter une bonne année 2016, Sébastien. Merci à vous aussi. Toujours dans le monde de la boxe, tout porte à croire que le combat de Kevin Bezier face à Kell Brook se déroulera sur les terres du champion du monde à Sheffield, en Angleterre. Le prochain combat du premier boxeur de Québec à livrer un combat de championnat du monde aurait lieu le 26 mars prochain. Une entente serait intervenue entre le promoteur québécois Yvon Michel et celui de Brooke Eddie Hearn. Avec la dernière performance qu'il y a eu aux États-Unis, il faut espérer pour Kevin qu'il fasse encore le upset et qu'il aille chercher un titre mondial. C'est quelque chose d'incroyable. Il a fait un excellent combat à Miami. Maintenant, toutes les chances sont sur son côté. Il n'y a aucune pression. S'il respecte le plan de match de Marc Ramsey, je pense qu'il n'y a aucun problème non plus pour Kevin de performer et de livrer la marchandise. La prochaine édition du Jamboree se tiendra du 12 au 14 février prochain à l'île aux Fleuries. Et la structure redessinée du Big Air prend forme, alors que les travailleurs sont à l'œuvre afin de tout mettre en place pour cet événement urbain qui présentera cette année une structure complètement revisitée qui se classera parmi les meilleures du circuit mondial. Le module d'une hauteur de 39 mètres et d'une longueur de 91 mètres comportera de nombreuses améliorations techniques afin d'offrir aux athlètes davantage d'amplitude. La rampe de départ ainsi que la portion d'atterrissage seront allongées. Les travaux de montage, d'enneigement et d'installation du site seront complétés d'ici le 11 février. Voilà qui complète l'Esprit sportif pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez revoir maintenant toutes nos émissions en vous rendant sur le site Facebook L'Esprit sportif. Au nom de toute l'équipe, bye bye, à demain.